Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour, vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, un nouveau haul à Miami. J'avais trop hâte de recevoir ce que vous allez voir dedans. Il y a une figurine incroyable. Je pense que certains d'entre vous l'auront peut-être déjà vu passer sur les réseaux avant. Dès qu'elle a été annoncée, j'ai dit j'étais obligée de l'acheter. Vous allez voir, c'est pas à proprement parler une figurine de manga, c'est une autre licence qui a été faite en figurine par un fabricant japonais. Voilà, c'est une collection de figurines faite par Kotobukiya. Voilà, je vous donne quelques indices avant d'ouvrir comme ça. Si vous voulez mettre vos théories en commentaire, vous pouvez. Et dedans, il y a quelques petits goodies en plus. 2.5 dimensionnel séduction, parce que tant qu'à faire, tant qu'à payer un peu de douane et un peu de frais de port, autant rentabiliser le truc, même si en soi la figurine est déjà largement rentable en elle-même. Bref, du coup, tout ça c'est les précos du mois de janvier. Comme d'habitude, je ne sais pas ce qui sera encore dispo sur Miami ou pas quand la vidéo sortira, donc je vous mets le lien de Miami dans la description, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, sachant que la figurine principale, à mon avis, vous pourrez largement la retrouver ailleurs. Même si, si je serais vous, j'attendrai pas trop pour l'acheter parce que je sais pas combien de temps elle va rester disponible. Bref, parce que ce genre de collection de figurines, je ne sais pas si c'est facilement trouvable très longtemps après. Mais je pense qu'elle sera trouvable le jour où elle sortira, plus en France et en Europe. Elle sera trouvable sur d'autres sites, je pense. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment commander sur Miami, je vous renvoie toujours sur la vidéo que j'avais fait, le gros tuto. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions, j'essaie de répondre avec ce que je sais. Donc voilà, tout est dans la description. Bah écoutez, on va l'ouvrir parce que du coup, je sais pas si ça arrivera avant cette vidéo ou après cette vidéo, mais je vous ai fait un vlog à la Japan Manga Wave de Saint-Etienne. Premier vlog que je fais en tant qu'exposante, donc vous allez avoir un gros vlog qui va sortir. Voilà, il sera peut-être déjà sorti quand cette vidéo sera sortie, je ne sais pas dans quelle heure je vais sortir tout ça, ça dépendra de quand je vais faire le montage. Mais voilà, donc du coup lui ça fait 3 jours qu'il attend, 4 jours bientôt qu'il attend d'être ouvert, donc j'ai vraiment trop hâte de voir la figurine parce que j'ai vu des photos. Bref, on s'y met tout de suite parce que j'ai vraiment trop hâte. Allez, j'ai pris mon cutter, je vais essayer d'ouvrir devant vous. Hop, en même temps, je suis en train de me dire que j'ai encore mis un grand coup de cutter. Ça se trouve, j'ai foutu un coup de cutter dans la petite image qu'ils offrent à chaque fois, la petite carte. C'est bien possible. Est-ce que j'apprendrai un jour de mes erreurs? Certainement pas. Voilà, donc, bon, comment dire... Voilà. Mais de toute façon, un cutter... pour anecdote, quand je travaillais dans un drive, j'avais des cutters, vous savez, les cutters rétractables qui se rétractent automatiquement par sécurité. Bref, j'ai quand même réussi à m'ouvrir la main avec. Donc voilà. Peut-être un jour il se passera des choses en vidéo avec les cutters. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, ça commence avec la carte. Oh, bah je crois que j'ai pas mis de coup de cutter dedans. J'ai de la chance parce que j'y suis quand même allée assez franco. Donc, je vous montre la petite carte. Elle est pas trop mignonne. Voilà, ça fait un peu tenue traditionnelle, je pense que c'est pour fêter la nouvelle année. Elle est trop mignonne. Regardez derrière, elle est en train de manger. Trop chou, j'adore. Donc ça fait une nouvelle pour ma collection. Alors, est-ce que vous allez voir tout de suite la figurine si je monte comme ça? C'est possible. Je sais pas comment ils l'ont mis dedans. Alors, c'est toujours très bien emballé. Comme ça. Oh, vous allez la voir. Là-dedans, je sens qu'il y a les petts goodies. Donc, je vais les mettre de côté. Et regardez la figurine. Vous allez la voir. Vous l'avez vu? C'est la Bishoujo Girl, donc du coup de Kotobukiya, de Dracula. Elle est magnifique. J'espère sincèrement qu'ils feront les autres personnages. Mais voilà, elle est vraiment trop belle. Je vais la sortir du carton et je vais vous montrer la boîte un peu mieux. Je vais peut-être l'ouvrir même sur ce plan-là, je pense, la figurine, parce qu'elle doit être très grande, je sais pas. Je vais déjà la sortir de là-dedans. Alors, la voilà! Oh, elle est trop belle! Oh non, elle est magnifique! Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les Bishoujo Girl, parce que j'aime beaucoup aussi Bishoujo Girl, je sais pas si je le dis bien, mais bref, vous voyez, vous avez le nom là. C'est les artworks qu'ils font à chaque fois. Je vais enlever le plastique, vous verrez mieux. En plus, il faut savoir que cette collection de figurines chez Kotobukiya, c'est une de mes collections de figurines préférées, bien sûr que les Nendo, mais hors Nendo, c'est une de mes collections préférées. J'en ai pas beaucoup, ça c'est que la troisième que j'ai, parce que c'est des figurines qui sont assez chères, mais j'adore cette collection de Bishoujo. Moi j'ai celle de Black Widow,
ma période où j'étais à fond dans Marvel, donc j'avais acheté celle de Black Widow et j'ai celle de Men in Black, parce que c'est un de mes films préférés, bref, me jugez pas. Donc voilà, la petite Draculaura. Est-ce que la boîte déjà elle est pas magnifique? Donc la figurine. Oh j'adore derrière, regardez, ils ont fait Monster High et tout, c'est trop stylé. Et surtout ce que je voulais vous montrer, j'espère que vous verrez bien avec le reste, c'est l'artwork. En fait à chaque fois il y a un artwork différent. Et j'adore, juste j'adore quand... Avant enfin comment dire, je collectionnais un peu les images de tous les artworks des Bichot Joggers et les gens les mettaient en fond d'écran parce que j'adore. Elle est vraiment trop belle, juste ne serait-ce que le... Je pourrais faire une carte postale de ça, un poster, je l'achèterais, c'est trop beau. Mais voilà, la figurine, elle a l'air magnifique. J'ai vu des gens qui l'avaient déjà déboxée sur Insta. Donc j'ai pas trop regardé ce que je voulais me garder la surprise, mais bon, j'ai quand même vu quelques images, donc voilà. La boîte est magnifique. Je suis trop contente de rouvrir cette collection de figurines. J'espère à l'avenir pouvoir en racheter un peu plus souvent. Sûr qu'il y en a beaucoup que j'aime bien, mais qui sont sortis il y a longtemps, donc je ne sais pas si j'arriverai à les retrouver, notamment celles de Star Trek, tout ça, qui sont trop belles. Il y en a Star Wars aussi. Parce que ce que j'aime bien avec cette collection, c'est qu'il y a des mangas, des jeux vidéo, mais il y a aussi d'autres trucs. Genre, il y avait eu toute une collection avec les films d'horreur, vous voyez, il y avait Chucky, je crois, comment il s'appelle, je suis avec la tronçonneuse, là, dans Vendredi 13, Vendredi, je crois que ça s'appelle, je sais plus, bref. Donc voilà, il y a plein de trucs, il y avait eu des Transformers aussi, enfin bref, il y a plein de trucs, je vous laisserai aller voir, je crois qu'ils en ont quelques-unes d'autres sur à Miami. Mais voilà, j'adore ces figurines-là. Bah écoutez, je vais la déboxer. Donc le carton, il est vide. On va pouvoir le mettre de côté. On se garde ça pour après. Je les ouvrirai sur l'autre plan. Mais elle, je pense que ça va peut-être valoir le coup que je la déboxe là. J'espère que vous verrez bien. Alors. Malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais essayer de ne pas me mettre un coup de cutter en direct. Voilà, je sais que ça aurait fait le show, ça vous aurait diverti, mais moi je suis pas sûre de bien aimer ça. Alors, hop, oh, j'adore. La boîte est vraiment trop belle. Alors, j'ai posé la boîte. Elle est trop belle. Je vais essayer de la sortir de son plastique. J'espère que vous verrez bien. Alors, est-ce qu'il y a encore du scotch? Il y a du scotch, bien évidemment. Elle est trop belle. Franchement, je la voulais trop. Dès que je l'ai vue, j'ai dit celle-ci. C'est une des rares collections de figurines où je me dis, peu importe le prix, même si c'est un peu plus cher que ce que je mets d'habitude dans les figurines, je la prends. Je la prendrai. Après, les Bichot Joggers, il faut savoir que c'est pas non plus des figurines qui sont ultra chères. C'est environ, je sais pas, ça dépend des modèles, entre 150 et 200 euros, je dirais. Enfin, prix japonais. Enfin, même le prix japonais, c'est même plus 100, 150. Et en France, je sais pas, ça va pouvoir monter jusqu'à 200, je sais pas. Mais je crois qu'en France, c'est beaucoup plus cher. Ça peut peut-être valoir le coup. Vous voyez, quand je vous disais pour commander sur Miami, des fois les grosses figurines comme ça, les figurines très chères, ça peut valoir le coup de les faire venir directement du Japon parce que même des fois avec la douane et les frais de douane, enfin les frais de port et la douane, ça vous revient moins cher que si vous l'achetiez en France dans une boutique ou je ne sais quoi. Parce que eux, il faut aussi qu'ils se fassent leur marge. Bref, vous avez compris. Mais voilà, donc celle-ci dès que je l'ai vue, j'espère sincèrement qu'ils feront les autres personnages, au moins Frankie et Claudine, ça serait vraiment cool. Et je les achèterai. D'ailleurs, ça me fait penser que dans cette collection-là, qui avait bien marché, ils avaient fait aussi tous les personnages de My Little Pony. Elles étaient trop belles, mais moi je suis pas fan de My Little Pony, j'ai jamais vraiment regardé, mais elles étaient très belles. Alors, j'essaie de la sortir en même temps pour vous montrer. Donc là, il y a le socle, la figurine. Oh, elle a des détails de malade. Alors attendez, je pose le plastique. Oh, elle est magnifique. Je pense que vous la verrez mieux sur ce plan-là. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait le focus sur elle. Oh, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez, son collant est pailleté et son petit haut aussi. Ah non, elle est vraiment trop belle. Donc elle a la tenue vraiment emblématique de Draculaura, la coupe de cheveux. Oh, elle est trop belle. Le visage. Alors, attendez. Je vais essayer d'ouvrir le socle. Je vais reposer la figurine doucement. Essayer d'ouvrir le socle. Même le socle, il est trop beau, regardez-le. Monster, j'adore. Ils ont changé les socles, j'ai l'impression, sur les Bichot Joggers, parce que les sets que j'ai, moi, c'était un peu... Il y avait genre un petit décor, mais ok. Après, c'est un socle plus simple. Pourquoi pas. Voilà, donc la figurine se met comme ça. Oh, est-ce qu'elle est pas magnifique? Donc elle est plutôt grande, hein, regardez. Oh, j'adore. Elle est trop belle. Je l'aime trop.
Je la remontre un petit peu mieux. Regardez, il y a le petit cœur sous son œil. Ses yeux, ses yeux. Bon, ses yeux sont très beaux, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ses boucles d'oreilles en forme d'épingle à nourrice. La tenue, donc vraiment blati. Vous voyez, avec des effets un peu transparents là, trop beau. Collant pailleté, le petit haut pailleté, ses 2 couettes. Elle est trop belle, le visage est magnifique. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Est-ce que ça va bien vouloir faire le focus? Voilà, regardez, elle est trop belle. J'adore, elle a le petit vernis à ongles, les chaussures emblématiques de Draculaura. Je crois qu'il y a une marque de chaussures qui les a refait, les chaussures des Monster High. Le socle est magnifique. Elle est trop belle, je suis trop fan. Elle est magnifique. J'hésite entre la mettre avec mes poupées Draculaura et la mettre avec juste mes figurines normales, mais elle est magnifique. Elle est trop belle. Je l'aime trop. Dites en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous les collectionnez les figurines comme ça, si vous pensez craquer sur celle-ci. Mais elle est vraiment magnifique. Il faut vraiment qu'ils nous fassent Francky et Claudine pour aller avec. Hein. Même tous les personnages de Monster High, en vrai, je les achète. Après, Draculaura, c'est une des plus populaires. Je pense même le personnage le plus populaire, donc ça paraissait logique de commencer par elle. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent les autres persos. Oh, elle est trop belle. Trop belle. Je l'aime d'amour, voilà. Elle est trop belle. Je pense que ça sera ma figurine préférée de 2026. Même si on est qu'au début de 2026, il y a des trucs bien qui arrivent en 2026, mais je pense que celle-ci, ça sera ma préférée. Elle est magnifique. Voilà, trop belle. Et bah écoutez, on va passer sur l'autre plan et on va ouvrir les petits goodies 2.5 dimensionnel séduction. Et je me lasse pas de vous la montrer, elle est vraiment trop belle. Allez, on va passer sur l'autre plan pour le reste de la vidéo. Allez, on passe du coup sur ce plan-là pour ouvrir les petits goodies. Ne faites pas attention, ma table elle est très sale, c'est parce que j'ai fait un peu de craft dessus, donc elle est un peu sale. Ne faites pas attention, ok? Alors, donc je pense que tout est là-dedans. Ça c'est des petits goodies, il y a 4 trucs si je me souviens bien, voilà, c'est ça. Non, parce que du coup, 2.5 Dimensional Séduction, ils ont annoncé la 2e saison, mais je sais pas quand elle sort, je sais pas si elle doit sortir cette année, en fin d'année je pense. Mais du coup, il n'y a plus trop de goodies, donc voilà, là je pense que c'est un peu les derniers que je vais avoir avant un petit moment, parce qu'il n'y a pas trop de nouveautés. Donc on a 2 petits porte-clés, ils sont pas trop mignons, vous savez, c'est les collections où c'est comme s'ils étaient attrapés par une figurine, enfin, je crois que c'est attrapé comme si c'était un peu, vous savez, dans les machines à pinces. Donc j'aime trop. Attendez, je vais les ouvrir parce que je me rends compte que le plastique, on voit pas très bien. Parce que moi, de toute façon, je vais les ouvrir, je ne compte pas les garder scellés. Alors, la petite Lilielle. Hop, trop mignon, comme si on la tenait comme ça. Touc. Trop mignonne, j'aime trop. J'adore Lilielle, hein, ma gote, hein, je l'aime trop. Du coup, j'essaye d'acheter des trucs pour faire un peu un hit-a-bac parce que j'ai pas tant de choses que ça. Elle est trop belle, je l'aime trop mignonne. Puis d'ailleurs, oui, c'est tout simple. Ensuite, pour aller avec elle, j'ai pris Miliela. Alors au début, j'avais dit ouais, je sais pas si je collectionne Miliela aussi, mais en vrai, je l'aime trop aussi. Donc écoutez, je prends un peu des trucs avec elle aussi, même si bon, ma préf, ça reste quand même Lilielle. Alors, je galère vraiment à ouvrir ça à chaque fois. Hop. Et la petite Miliela, elle est pas trop mignonne, j'adore. Trop chou. Donc toujours avec le petit porte-clés, le derrière est toujours très simple. Regardez, les deux ensemble, elles sont pas trop mignonnes. J'adore. Les petits porte-clés tout simples, mais vraiment ils sont trop choux. On va les mettre de côté. Et là, j'ai 2 badges. C'est surtout ça que je voulais pour faire un hit-a-bac, c'est ce qui serait le plus simple. Alors, on va commencer par Miliela. Donc, le petit badge. Bon, l'emballage est tout simple. Hein. Il n'est pas très beau. Regardez. J'adore. Ils ont fait une collection avec ces illustrations. Elles ont une plume dans la main. Donc, je pense que c'est des ailes d'ange, je suppose. Et il y avait plein de produits. Il y a des acrylic stands. Il y avait des wall scrolls. Vous savez, les trucs en tissu, là. Pour accrocher sur les posters en tissu. Il y avait plein de trucs. Bon, moi j'ai pris juste les badges. J'ai hésité à prendre les acrylic stands, mais ils étaient très chers, je sais pas pourquoi. Ils devaient être très gros, je pense. Ça devait être des gros acrylic stands. Mais trop mignonne, la petite Miliela. Et enfin, Lilielle, la meilleure. La seule unique.
En vrai, un Itabag avec genre plein de fois ce badge-là, ça aurait été stylé, mais sur un Miami, il y a des produits, vous pouvez pas les commander autant que vous voulez. Je crois que c'est limité à 2 ou 3 par foyer, ils appellent ça. Donc par personne qui commande, donc je pourrais pas faire un Itabag, il faudrait que j'aille au Japon. Ou faut que j'aille sur des sites genre le Amazon japonais ou Mercari, vous savez, qui est un peu le vintage japonais, vous savez, il faut passer par je sais plus comment ça, un proxy, enfin vous voyez, quelqu'un qui commande pour vous au Japon et après vous expédie. Un jour je me pencherai sur la question, mais bon pour l'instant j'ai pas trop le temps de regarder, mais un jour je ferai ça je pense, pour trouver d'autres goodies un peu plus exclusives. Puis vous avez toujours Mandarake, vous savez, le site d'occasion qui a des boutiques aussi au Japon, qui envoie en France. Donc il y a aussi cette solution-là. Mais elle est trop belle, j'adore. Ils sont trop beaux, franchement. Ils seront parfaits sur mon Itabag. Je les aime trop. Mais elle est trop bien. J'ai hâte que la saison 2 sorte. Parce il commence à y avoir des figurines et tout, donc je comprends pas très bien pourquoi les figurines arrivent tout de suite. Je ne sais pas. Alors que la saison 2, je crois pas qu'elle soit sortie encore. Mais trop mignonne. Bon, bah voilà. Je vous montre un peu de... Je vous refais un petit... je vous montre tout. Un petit récap. Donc voilà, les petits goodies. La figurine de Draculaura, elle est vraiment magnifique. Je me lasserai pas de vous la montrer. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà pour ce petit haul. Une très belle figurine et des petits goodies de pensée et d'émission de séduction. Voilà. Que des goats en fait. Que mes goats. Bon bah écoute, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je pense que ce sera une vidéo assez courte. Parce que là de toute façon je vous avais expliqué qu'on fera ce sera des hauls un peu plus petits à Miami. Il n'y a que pour le mois de juin où là il y a vraiment beaucoup de trucs qui sortent en même temps. Donc du coup le haul de juin sera un haul un peu plus gros. Mais sinon les deux autres, je crois que j'ai des figurines qui arrivent en février. Enfin du coup ce mois-ci février. Je crois les prochaines c'est mai, un truc comme ça. Et après juin il y a très gros avec beaucoup de Nendo. Parce que vous annoncez plein de Nendo trop cool. Et ça sort tout en juin. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans la vidéo. Même si je pense que vous serez beaucoup à me dire la figurine. Même peut-être tous à me dire la figurine. En même temps, elle est tellement belle. Vraiment, je suis obligée de vous la remontrer même en conclusion. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description mon tuto à Miami, le site de Miami, si jamais vous voulez commander. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog avant, après. Voilà, parce que maintenant, je vais essayer de faire des vlogs à toutes les conventions où je vais en tant qu'exposante. Donc vous devriez avoir un peu plus de contenu niveau vlog, tout ça. Sachant que là, je vais plutôt enchaîner. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!